Nous, on va retourner sur les toits de Grenoble en compagnie de Valérie Chastelan, qui est avec, on va dire, c'est Monsieur Biolab. Moi, je l'appelle comme ça, même si c'est pas son nom, Valérie. Regarde, c'est bien. Monsieur Biolab, oui, de la casemate, ça fait très important, très sérieux. Vous avez l'habitude de la casemate, alors on vous en parle souvent, on vient faire des expos un petit peu rigolotes, interactives, autour d'Internet, de la science, de la médiation. Alors on a sorti Monsieur Biolab des murs imposants de la casemate et on l'a mis, il s'est mis au jardinage depuis pas très longtemps du coup, Morgane. Depuis un an exactement, ouais. Un peu de jardinage sur le toit et pas que. Pas que, en l'occurrence. Oui, alors comment sérieusement, comment se fait le lien entre qu'est-ce que c'est que ce Biolab et l'association Cultivons nos toits? Comment ça se passe? Alors, l'association Cultivons nos toits, ils font partie de ces différents porteurs de projets qui avaient envie de travailler avec comment produire localement des choses. Là, on parle d'alimentation. Le but du Biolab, c'était aussi proposer de la production d'autres choses, dont de l'énergie et des matériaux, par exemple. Et donc ce labo nous permet d'aller expérimenter et héberger ces porteurs de projets. Donc l'agriculture urbaine se suit dans le labo sur ce qu'on peut faire germer, les différents travaux de culture. Et il s'alimente sur comment on peut ensuite récolter les déchets verts, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les transforme et comment en fait on fait un peu un cercle vertueux de cette production-là. D'accord. Alors par exemple, vous avez amener des petites choses. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est léger. Hein, si je vous la lance, je ne vais pas vous assommer avec. Non. Ça va flotter. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait. Alors ça, c'est de la paille qui est entourée de racines de champignons. Et le but, c'est de... Voilà. De la racine de champignons. Exactement, on appelle ça. C'est pas une recette de cuisine, mais bon. C'est pas une recette de cuisine, c'est vraiment un but technologique. Oui. C'est ni plus ni moins le substrat de culture hors sol du champignon. On se sert des racines du champignon qui s'appelle le mycélium pour prendre la paille comme une résine biodégradable. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc c'est le lien entre justement ce qu'on peut produire à la base comme alimentation et détourner pour une visée technologique. D'accord. Et ça, concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à remplacer des matériaux qui sont un peu moins nobles dans le temps, qui sont peut-être trop durables dans certaines fonctions, typiquement comme le polystyrène. Ça sert à faire du packaging, de l'isolation, parce que c'est rempli d'air. Et on a une autre fonction aussi qui est là et qui, à ce moment-là, est utilisée dans le Fab Lab. C'est la même chose, ce produit-là et celui-ci sont les mêmes, simplement celui-ci est pressé et chauffé. Donc on a à la fin quelque chose qui est aggloméré et rempli d'une résine naturelle. Donc on peut, à la fin qu'on a fait des projets avec les machines numériques par exemple, composter nos prototypes. C'est ça qui est très intéressant avec ces matériaux-là. Tout ça, je vais pouvoir le mettre dans la terre sans aucun problème. Des bacs et tout l'année prochaine, hop. Exactement, les plantes seront plutôt contentes de ça même. Alors, il y a un truc qui est important aussi à la casemate, c'est le lien avec le public, la médiation. Ici, on ne peut pas venir grimper les escaliers et gambader sur le toit et cueillir les cultures. C'est pas possible, mais vous avez prévu des ateliers pour parler bioponie, permaculture, etc. Comment ça se passe? Expliquez-moi. Alors, on propose différents ateliers pour le grand public, parfois aussi pour des chercheurs, ça dépend, on peut faire des conférences. On essaye de mettre à disposition déjà des moyens dans le lab, des machines, des compétences, des temps ouverts pour différents publics. Voilà, comme je le disais, pour les enfants, on essaie de montrer déjà les principes du champignon, si on parle de la brique de mycélium par exemple. Mais on peut aussi aller jusqu'à fabriquer son bac pour de l'agriculture, faire des bombes à graines aussi pour les enfants. On peut essayer d'expliquer comment fonctionnent les mécanismes biologiques pour détourner, voilà, des points de vue technologiques, ces matières et ces ressources-là. Donc les ateliers se passent les week-ends, les semaines, les soirs, ça dépend en fait de la thématique. Le but c'est vraiment de permettre, comme vous l'avez dit, que chacun puisse expérimenter, comprendre mieux. Exactement. Oui. Et alors c'est ouvert aux adultes et aux enfants. Tout à fait. Prochain atelier, c'est bientôt? Tout à fait. Il y a un atelier avec une entreprise qui s'appelle Une Petite Mousse, qui vient parler du houblon, parce que sur l'étage d'en dessous, on fait un peu pousser de houblon. Une petite mousse. Et on aura un atelier sur le champignon courant juillet aussi, pour le grand public. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants, Alain, et je vais mettre les mains dans la terre, une de mes activités favorites avec les garçons, et puis je vais planter. Il reste quelques plants à mettre en terre. Je vais avoir la joie de pouvoir planter sans faire de bêtises, j'espère, au milieu de cette belle terre. J'ai une question pour vous avant, Valérie. Sous la chaîne de Beldon, en plein soleil. Oui. J'ai une question pour vous. Vous savez que les caméras sont indiscrètes. Oui. Il paraît qu'il y a « Je t'aime » écrit sur Office. Est-ce que c'est pour moi?
Ah oui, j'ai gardé ça pour vous. Parce qu'en fait, c'est pour coller sur les bacs. Je vous expliquerai. Bon, Mais tout oui, à l'heure. c'était pour vous. C'est une déclaration. Vous voyez, on remarque tout. Hein. Allez, à tout à l'heure, Valérie. Dans quelques minutes, maintenant, on va